Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant. Bonjour à tous, c'est Maël Tafou. Aujourd'hui dans le podcast Fan Striker, je reçois Clément Prudhomme pour vous parler de 3 activations mises en place par des organisations sportives pour mobiliser leurs fans pendant le confinement. A tout de suite. Bonjour Clément, comment ça va ? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui ? 3 activations, une activation pour les fans, une activation solidaire et une activation sur l'e-sport, c'est ça ? C'est ça. Donc en fait, la première activation dont je vais parler, c'est celle du club espagnol de Leganés. Donc en fait, le préparateur physique du club fait des exercices de musculation en ligne en fait sur Twitch. Et donc ça permet aux joueurs de s'entretenir physiquement pendant cette pause indéterminée. Ouais. Et aussi, maintenant, les fans peuvent aussi faire les mêmes exercices que les professionnels. Et moi, j'ai bien aimé cette activation parce que moi, j'ai rêvé d'être joueur de foot professionnel, bien sûr. Et bon, j'avais pas les qualités pour ça, malheureusement. Mais voir comment les joueurs pros s'entraînent et faire pareil, c'est super intéressant pour tout jeune fan de football, en fait. Et du coup, tu peux voir, en fait, est-ce que tu vois juste le préparateur sportif ou est-ce que tu vois les joueurs aussi qui font chez eux ? Non, tu vois sur Twitch, tu vois que le préparateur physique. Donc, il fait ses Ouais. exercices. C'est des séances qui durent environ une demi-heure. Et il n'y a pas tellement besoin de matériel, des fois peut-être un élastique ou choses comme ça. Mais donc, Mhm. voilà, c'est super intéressant parce qu'on sait que cette période de confinement, beaucoup de gens ont arrêté de faire du sport malheureusement. Et ça permet aussi de faire attention à ses fans et Ouais, les donc plus actifs. ouais, voilà, de les maintenir aussi physiquement, moralement, en restant proche d'eux, en les aidant dans cette période difficile. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette activation, quoi. Ouais, c'est très sympa. Il y a un côté un peu behind the scenes aussi qui est assez cool où tu te dis, certes, tu vas au stade toutes les semaines et tu vois ce que font les joueurs sur le terrain, mais là, tu peux voir comment est-ce qu'ils s'entraînent toute la semaine, vraiment ce qu'ils font toute la semaine et te rendre compte que c'est une sacrée paire de manches quand même. Ouais, c'est ça. Alors, parce que là, même une C'est demi-heure, je pense, c'est physique, hein. ouais, et ce que j'ai vu aussi, c'est que ça, c'est que une séance des joueurs, c'est-à-dire qu'après, le préparateur physique, il en a encore d'autres avec les joueurs qui sont pas diffusés, par contre. Ok, ouais. Mais donc, voilà, ça montre bien quand même. C'est ça, comme le côté behind the scene que tu disais. En fait, toute la pré-saison, on voit pas les joueurs, on pense qu'ils sont en vacances comme nous, mais au final, ils travaillent Ah, dur pour être au top physiquement. c'est clair. Et là, ça permet de voir à quel point c'est pas simple et à quel point c'est exigeant d'être footballeur professionnel. Je trouve ça particulièrement intéressant. Ça pourrait devenir une activation que les clubs font sur le long terme systématiquement. Par exemple, pour réengager les fans pendant la pré-saison, comme tu le disais, ou pour réengager les fans pendant les trêves hivernales, tu vois. Ou par exemple, pour garder un attachement avec des joueurs qui sont blessés à long terme. Tu vois, par Ouais, exemple, ouais. des joueurs, tu vois, Asensio qui s'est blessé pour une saison entière suivre un petit peu comment est-ce qu'il se remet en forme, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour que les fans n'oublient pas que il y a ce joueur au Real Madrid. Oui, là, ils ont fait le choix de prendre que ce soit le préparateur physique qui soit filmé. Si on veut faire un truc un peu plus bankable, on peut faire un joueur, quoi. Donc le Ouais, joueur, il carrément. fait Après, le préparateur physique, là, il est plus là pour expliquer comment faire, parce que les fans qui regardent, ils savent pas forcément comment bien faire les exercices. Mhm. Et il sait sûrement mieux expliquer qu'un joueur comment faire les exercices. Mais après, ouais, je pense tu fais ça avec un joueur de ton équipe et ça peut être vraiment top aussi. Et encore plus de personnes qui peuvent regarder, parce que là, malheureusement, ça fait pas beaucoup de followers, de vues. Même si la première séance, elle a fait 6300 vues. Euh,
Ouais, c'est pas terrible parce Bon, que pour une notamment en fait séance c'est de sport, pour un club particulier, c'est quand même pas mal. Un club ouais comme oui Leganés, où c'est pas non plus le Real Madrid, tu vois, ou ouais mais c'est un club de la Liga quand même. Après ils ouais. ont choisi de faire ça sur un compte Twitter qui s'appelle Harry Potter CD Leganés. C'est pas le Ouais. compte du club. Ils ont pas créé de compte en fait pour cette occasion. Donc même si bah voilà ils communiquent tous les jours sur leur compte Twitter pour inciter les fans à rejoindre la séance. Donc c'est plutôt positif. Donc c'est quand tu dis Twitter, est-ce que tu te trompes et tu parles de Twitch ou est-ce que sur Twitter ils ont relayé leur Twitch via l'option stream? Ouais, sur Twitter, il relaie les sessions sur Twitch. Ok, d'accord. Désolé, j'avais mal compris. Ok, c'est vrai que c'est très surprenant ce nom. C'est bon, d'accord. Après 385 followers, 6300 vues, bon, c'est un début. Tu vois, c'est une nouvelle activation pendant la période de confinement. Un club de Liga, mais qui est quand même un club de taille intermédiaire. C'est notamment intéressant parce que Twitch, c'est quand même une plateforme qui se développe. C'est un réseau social qui va prendre une importance croissante dans les années à venir. Donc c'est cool que les clubs commencent à vraiment l'utiliser de manière originale. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, justement, ils auraient pu bah, se lancer sur ce réseau grâce à cette période, entre guillemets. Ouais, Mais voilà, je trouve ça quand même surprenant le choix de ce nom et de pas je avoir partage. euh, utilisé cette période pour se lancer sur Twitch, ce qui aurait pu être top, je pense. Ouais, je partage, c'est à investiguer le choix d'Harry Potter. Je ne sais pas, je suis moi-même perplexe. Je vois pas le Mais rapport bon, avec la séance de sport ou quoi que ce soit. Peut-être que le préparateur physique est fan. peut-être que. On ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être que c'est des magiciens du sport. Ah, On ne bien sait pas. joué. Tu avais préparé une seconde activation, du coup, une activation plutôt solidaire cette C'est fois-ci. ça, je l'ai appelé Activation solidaire. C'est celle du PSG, donc, avec sa vente de maillots édition spéciale où les fonds étaient destinés aux hôpitaux de Paris. Ouais. Donc, le club il a mis en vente 1500 maillots qui étaient vendus Mhm. 175 euros. Petite Ils sont anecdote, tous partis les maillots? ouais, ils sont tous partis. Ok. Petite anecdote, mon père en a même acheté un. Ah, Monsieur Prudhomme a son maillot. C'est ça. C'est parfait. Un collector. Ouais, ouais, bon, ma mère, quand elle lui a dit le prix, après, quand il a dit que c'était pour les hôpitaux de Paris, elle a dit, ok, ça va. Mais ouais, donc voilà, et donc super positif, parce que tous les fonds ont été reversés aux hôpitaux de Paris, plus de 200 000 euros. Et donc, ouais, le maillot, c'était le maillot de la saison, de cette saison, avec au centre le logo, je crois, des hôpitaux de Paris. Et sur la Hum, manche, il y avait le logo du PSG avec marqué Protect et Respect. Donc, yes. ouais, non, et plutôt sympa comme Ouais, activation. c'est plutôt sympa. C'est une manière d'utiliser finalement sa marque pour une bonne cause. Ouais, Donc je sais ils ont été un petit peu critiqués quand même à ce sujet. Certaines personnes qui disaient que c'était profiter d'une période dramatique pour faire un peu un petit coup de com'. ouais, Moi, je mais trouve qu'il y a le côté, on essaie de donner un coup de main avec cet asset que l'on a, qui est, on est une grande franchise de sport, on peut vendre des maillots et reverser ça aux hôpitaux de Paris. oui, c'est ça. C'est le PSG, c'est une marque forte et puissante en France et même en Europe et même dans le monde, hein, clairement. Et donc, sans se Ouais. servir de cette marque, de leur communauté, et des fans, pour aider les hôpitaux de Paris qui sont en difficulté, bah, c'est clairement positif. C'était la chose à faire, je pense, et bah, c'est très bien, hein. Et si je me trompe pas, ils avaient fait quelque chose de similaire déjà après l'incendie de Notre-Dame l'an dernier. Il y avait Ah, un maillot. exact. Et les joueurs l'avaient porté et il y avait Ouais, le logo enfin, ouais, une image de ouais, le Notre-Dame. dessin de Notre-Dame. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, donc ça fait c'est une manière de solliciter les fans en créant un maillot entre guillemets collector, quoi. C'est pour quelqu'un qui est vraiment un collectionneur, c'est une manière de se dire bah par l'attachement de mon club, je vais contribuer à une bonne cause. Ouais, et Moi, je trouve ça top. puis c'est aussi entre guillemets un devoir de mémoire
pour la période difficile, quoi, s'en souvenir que bah voilà, on a surmonté ça. C'est aussi l'idée, je trouve, de dire on a surmonté ça ensemble avec vous, grâce à vous, grâce à l'achat du maillot, vous avez contribué à aider les hôpitaux de Paris et donc à surmonter. Et bah voilà, moi c'est l'objet de soutenir les personnels de santé pour cette crise sanitaire et je pense que ça a beaucoup aidé. C'est clair. C'est clair. J'apprécie cette petite activation. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, ouais, moi aussi. Euh, Après, je me dis aussi, les fans qui l'ont acheté, euh, aussi de le porter et de montrer que ils ont à ça, quoi. ouais, peut-être que les joueurs joueront un match avec le jour les prochains matchs de Ligue 1 se joueront, ce qui est encore Ouais, j'y avais pas à pensé, une mais date très incertaine au moment où on enregistre. Ouais, bah tu vois, comme ce qu'ils avaient fait avec Notre-Dame, parce que finalement, moi j'avais été au courant de Notre-Dame que quand j'avais vu le match et que j'avais vu le maillot spécifique. ok. Ouais, enfin, je pense que la meilleure manière de relayer, enfin, de promouvoir un tel maillot, c'est de le faire porter aux joueurs. Après, comme tu disais, tous les maillots sont déjà partis, sont déjà vendus, donc je sais pas. Ouais, On va voir ce que ça donne. ouais, je sais pas. Donc voilà pour cette activation solidaire du PSG. Une dernière activation qui tourne autour de l'e-sport qui est très originale. Ma préférée des trois. Ouais, moi aussi, c'est que j'ai beaucoup aimé, c'est celle du Tour de Flandre virtuel. Donc en fait, le Tour de Flandre, c'est un tour cycliste qui devait se passer en Belgique, mais qui a été annulé donc à cause de la crise. Et donc en fait, chaque année, normalement, il y a des milliers de fans qui regardent ça au bord des routes et même à la télé. Et l'idée des organisateurs en fait, a été de faire un Tour de Flandre virtuel. Mhm. Coureurs cyclistes qui ont été sélectionnés et ils étaient chez eux, ils se filmaient et à chaque fois, les... ils étaient sur leur home, donc c'est-à-dire leur vélo de domicile et Ouais, qui sont des vélos très très élaborés par rapport à des vélos habituels que nous on peut utiliser par exemple chez nous. C'est en très fait élaboré. c'est des vélos c'est leur vélo de course d'habitude, ils sont simplement surélevés et connectés après par un logiciel ou quelque chose comme ça pour Ouais. après faire ce tour virtuel. Et donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé là-dessus, c'est qu'on voyait en fait ce Tour de Flandre virtuel. En fait, il a été diffusé à la télévision belge et il a réalisé 56% de part de marché, ce qui est pas mal parce que Incroyable. d'habitude, même si d'habitude ils font 82%, là, ça a clairement entre guillemets limité les dégâts parce qu'en cas d'annulation, ils auraient fait zéro, hein. Et il y avait 600 000 spectateurs qui suivaient la course et même un pic à 700 000. Donc, et en fait, Ouais, toute l'originalité, moi, je trouve, de ça, c'est que c'était pas comme les tournois entre guillemets FIFA ou qu'on peut voir notamment à la télévision française. Là, en fait, les cyclistes, ils se donnaient vraiment comme dans une course, c'est-à-dire ils étaient sur leur vélo, on les voyait via leur caméra de chez eux en train de souffrir, en train de transpirer. Il y a même un coureur qui a dû abandonner parce qu'il n'en pouvait plus. Donc, c'était vraiment du sport, certes pas au bord des routes, mais il y avait un épuisement physique, quoi. ouais, bah, en fait, ce que je trouve particulièrement cool par rapport à l'e-sport classique, où par exemple tu vas avoir des joueurs de NBA qui vont s'affronter sur 2K, c'est que les sportifs font toujours leur sport habituel. Donc tu les vois dans leur effort poussé et vraiment exceptionnel par rapport à ce que les personnes lambda comme toi et moi sont capables de faire, malgré le confinement et malgré le fait qu'ils soient chez eux. Ouais, et puis moi je trouve il y a aussi un autre point intéressant, c'est que en général quand tu regardes des courses cyclistes, il y a tellement de cyclistes, t'as pas le temps de te focaliser sur un ou quelque chose comme ça. Et là, notamment, je pense pour les passionnés de cyclistes, c'était super intéressant, je pense, de voir.
comment ils évoluaient physiquement au fur et à mesure de la course, comment je sais pas, ils pédalaient ou des choses comme ça. Et voilà, avoir une caméra fixe sur un cycliste, je trouve que ça va apporter quelque chose de nouveau et en même temps on voyait le parcours se dérouler sur la télé. Parce qu'en fait, il y avait la télé qui était un peu séparée en deux avec d'un côté les coureurs et leur caméra chez eux et de l'autre le parcours typique de la course, quoi. Du coup, ça me fait penser, peut-être que ça va créer de nouvelles best practices pour la manière dont le cyclisme est diffusé à la télévision maintenant. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir suivre un cycliste en particulier quand tu regardes le Tour de Flandre ou une autre épreuve cycliste. Donc peut-être que, bah, avec notamment tout ce qui est en train de se développer autour de la diffusion en live du sport, peut-être avoir la possibilité de dire certes, je veux regarder toute la course, mais dans un coin de mon écran, par exemple, je veux regarder ce cycliste-là pendant tout le long du trajet. Ouais, ouais, bah, je sais que les coureurs cyclistes, en fait, ils ont des caméras embarquées au niveau de leur Ouais, guidon ou de leur cadre. Donc après, on les voit pas eux pédaler, mais on a une vue, en fait, par exemple, en plein milieu du peloton. En général, les vidéos qui sont prises de ça, on les voit après. Donc, ouais, le but, ça pourrait être de les voir en direct et de pouvoir la ouais, mettre c'est dans l'angle intéressant. de l'écran ou choses comme ça. Ça pourrait être super intéressant. Voir, par exemple, tu es derrière Christopher Froome, je dis n'importe quoi, et là, il part faire une attaque, et tu vois, par exemple, à la vitesse à laquelle il part, à partir de cette Ouais. caméra embarquée, et ça peut changer l'expérience pour les fans de cyclistes, hein. Je pense que ça va être comme beaucoup d'activations qui ont été mises en place pendant le confinement. C'est-à-dire que comme là, on n'a pas tellement d'autres choix que de faire un petit peu avec les moyens du bord, de tester des choses nouvelles, bah, on va découvrir des nouveaux moyens d'intéresser les fans ou des nouveaux moyens de rendre, je sais pas, la diffusion plus interactive. Et je pense qu'à la sortie de de ce confinement, on va avoir de nouveaux outils pour regarder le sport, que ce soit chez soi ou que ce soit à l'extérieur, dans les stades, dans les salles, quand ce sera de nouveau autorisé. Et que finalement, la fan expérience n'en sera que meilleure. Oui, oui, je partage ton avis, hein. Je pense que une obligation, entre guillemets, de se rénover, d'innover pour, je sais pas, pour améliorer l'expérience fan d'une manière générale, quoi. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation de trois belles activations mises en place par des organisations sportives pendant le confinement. Clément, où est-ce qu'on peut te retrouver après cet épisode? Bah, d'abord, merci à toi de m'avoir permis de faire ce podcast. Avec Vous plaisir. pouvez aussi me retrouver donc aussi après sur LinkedIn et aussi sur Twitter et aussi sûrement très prochainement sur Fanstriker avec de nouveaux articles. Donc, Clément Prudhomme, merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. Voilà pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast avec Clément Prudhomme. Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que vous pensez du sujet. Moi, je suis particulièrement curieuse de savoir ce qui va se passer sur Twitch pour les clubs dans les mois à venir. On a vu ce que les Ganes avaient fait pendant le confinement et je trouve ça particulièrement intéressant. Je me demande comment ça va se développer. Ce qui m'intrigue aussi, c'est quelles vont être les suites du succès du Tour de Flandre. Est-ce qu'on va voir de nouvelles activations un petit peu du même genre avec du sport qui sera fait à domicile par les athlètes, mais toujours dans un univers compétitif? On va voir, ça m'intéresse. À votre avis, qu'est-ce qui peut être développé? N'hésitez pas à nous laisser, comme d'habitude, des messages sur nos réseaux sociaux, @fanstriker, ou sur l'application encore, anchor.fm/fanstriker. C'était Maël Tafou. À la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Encore. Ça s'écrit ANCHOR. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de Fanstriker, que
que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à @fanstriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.